d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Bon, Joseph, je suis pas fier de toi aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, attends. C'est notre dernière saison. Je commence à me planter. OK, je vais lire le début de ta chronique, là, tu sais. Hier, Richard Martineau déplorait le manque d'ambition. J'ai arrêté de lire. Ça m'intéresse plus. Moi, là, tu cites Richard Martineau comme s'il n'était pas assez cité. Il est tout le temps partout, tout le temps. T'as-tu besoin de l'ajouter? Quand est-ce que tu me cites, moi? Rien, jamais. What do I get? Nothing. Bon, alors écoute, maintenant que tu as fait ta petite montée de lait, je le dis devant témoins, enfin, témoins auditifs, je vais trouver un moyen de te citer. C'est pas ça ma demande. Je demande rien. Je demande rien. Benoît, quand on me cherche, on me trouve. Tu me reproches de pas t'avoir cité, je vais te citer. Mais non, je te reproche. Moyen, je sais pas quoi, là. Tu pars ta chronique en citant Richard Martineau. Déjà, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec Facal, là? Il manque de référence. Pas Camus, pas Jean-Paul Sartre. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, vas-y. Parce que je viens d'un milieu où on est supposé citer nos sources ou à tout le moins donner nos sources d'inspiration. Puis effectivement, tu sais, hier, Richard a écrit une chronique pour dire que le gouvernement Legault manquait d'ambition. Et moi, je le cadre pas tout à fait de cette manière-là, mais c'est un fait que ma réflexion a été un petit peu stimulée par sa chronique et je trouvais juste que c'était correct de citer ce qui m'a servi de déclic. C'est tout à ton honneur. Je voulais pas te blesser, ni même créer une jalousie entre toi et lui, là. Ah, il y en a pas. On s'accepte comme on est, tout va bien. Okay. Mais effectivement, puis je sais pas, je veux partir de ta chronique sur le gouvernement, mais j'aimerais avoir ton opinion à chaud là-dessus, parce que t'as géré, toi, au gouvernement, là. Tu sais de quoi tu parles. Quand tu vois, en très peu de jours, Investissement Québec qui perd 225 millions, mais qui s'accorde des salaires de plus d'1 million. L'Auto-Québec, qui ont des salaires de 2,4 millions en gagne. La SAC, qui n'a pas de compétition, là. Catherine Dagenet, son salaire tombe à 572 000 par année, puis elle part à la retraite avec un chèque de 450 000. Écoute, là, à un moment donné, c'est notre argent là, qui s'en va à donner des bonbons à ceux qui ont des amis bien placés. OK. Je vais te répondre en 2 points. Okay. Primo, tu as commencé en disant « t'as géré jadis ». Benoît, c'est un petit peu comme si tu avais lu dans mes pensées. Moi, je pense que ce qu'on voit en ce moment avec le gouvernement Legault, ce sont les signes usuels d'un deuxième mandat. On devient plus arrogant, on se croit tout permis, on fait moins attention. Et je peux te dire que j'ai joué dans ce film-là. Ah oui. On a été élus en 94, on était tout feu, tout flamme, on s'en allait vers un référendum, on l'a perdu. Évidemment, ça n'a pas aidé. On a été réélus en 98, mais d'une certaine façon, la raison d'être qui était la nôtre, on nous avait tiré le tapis sous le pied. Et effectivement, après la réélection en 98, 99, 2000, 2001, c'était des années où on avait moins la swing qu'au début. Effectivement, le pouvoir use. Maintenant, deuxième volet, dans le cas du gouvernement Legault, cette espèce d'usure doublée d'arrogance, elle est, si tu veux, accentuée par le fait que l'opposition est complètement divisée, pas du tout menaçante. Nous, dans notre temps, on savait que le Parti libéral en face de nous restait redoutable et qu'il donc fallait rester prudent. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Le gouvernement Legault en face de lui, 4 partis, même si le PQ remonte et que la CAQ baisse à 36-37%, elle garde 15 points d'avance. Alors évidemment, ça donne ce qu'on voit. Par exemple, la hausse de salaire des députés, sujet complexe. Ils n'ont pas vraiment fait écho à la colère du monde. S'ils y croient vraiment,
ben, il fallait se tenir debout et mieux l'expliquer, interdire l'événement pro-vie. J'ai trouvé ça un peu fort de café au nom de la liberté d'expression. Moi, je suis un pro-choix, mais dire on louera pas une salle à ce monde-là parce qu'ils pensent pas comme nous, j'ai trouvé ça un peu Mais raide. c'est dans leur droit, ça, Joseph. Là. C'est dans leur droit. Non, non, mais... Geneviève Guilbeault qui dit si les bouchons à Montréal vous tannent, appelez le 511. La comédie tragique du troisième lien, les volte-face sur l'immigration, le premier ministre qui fait des jokes pas très drôles sur le costume de M. Fitzgibbon pendant la chasse aux faisans après qu'il ait été exonéré des blâmes par le commissaire à l'éthique. Ouais. Tu vois que c'est un gouvernement qui se relâche un peu. Bon, cela dit, soyons de bon compte. Tu sais, Dubé à la santé, Drainville à l'éducation, pilote des réformes extrêmement complexes et nécessaires, mais qui, quelque part, restent un peu des paris sur l'avenir. On verra. Pour le reste, Benoît, pour le reste, c'est quoi le bilan de ce gouvernement-là? La gestion de la pandémie, bof, ni mieux ni pire qu'ailleurs, plutôt pire. Et pour le reste, c'est quoi les deux lois phares du gouvernement? 21, laïcité. 96, la langue. Deux lois minimalistes et contestées devant les tribunaux. T'as envie de te dire, tout ça pour ça? Ouais. Et là, ça fait tout de même quoi, 6 ans maintenant? T'sais? Et tu sais, dans tes augmentations de salaire, là, ce qu'on a appris, ce qui a été très choquant, Joseph, je sais pas si tu es d'accord, mais d'apprendre que tous les 90 élus de la CAQ ont obtenu des bonbons indirectement, des primes, des nominations, des bonis. Bon, ça, c'est la nanane d'avoir une prime supplémentaire parce que tu es président de commission, président de science, adjoint parlementaire. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Ce que j'ai trouvé assez fort de café, Benoît, c'est le nombre étonnant de députés qui étaient même pas là pour voter. Si tu y crois... 42, sur 125. Voilà. Si tu y crois, là, tu te lèves quand le président donne ton nom. Je comprends que M. Bonnardel était probablement retenu par les feux de forêt. Je comprends qu'il pouvait y avoir des événements familiaux ici et là. Mais quoi, comme tu dis, une quarantaine sur 90 qui était même pas là? Coudonc, tu sais... je m'excuse, là. Ouais. Quand tu prends une décision impopulaire, tu l'assumes, là, tu sais. Bon, maintenant, évidemment, sur l'augmentation de salaire comme telle des députés, moi, je suis pas nécessairement contre l'augmentation, mais le problème, c'est que si tu veux l'augmenter, il faut que tu revoies en même temps le régime de pension. Là, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Ouais, et auquel ils contribuent à 21 Oui, tout à fait. C'est un peu gênant. Mais de... Oui. Et fondamentalement, tu vas me dire, Benoît, puis je t'entends, ah ouais, vas-y, lance ta brique puis ton fanal. Tu vas dire que ce sont mes vieilles obsessions. Mais pendant que le gouvernement fait ce qu'il peut dans certains domaines et en néglige d'autres, écoute, coudonc, c'est-tu moi qui ai rêvé ou le premier ministre lui-même, il n'y a pas un an, parlait de notre louisianisation, du déclin du français, de notre perte d'influence vis-à-vis du Canada, de nos nécessaires revendications, puis Justin Trudeau allait voir ce qu'il allait voir. Ben, aujourd'hui, j'ai l'impression que, en tout cas, face à Ottawa, je suis pas sûr de voir en quoi ils sont trop différents d'une espèce de PLQ 2.0 qui a choisi une gestion bien provinciale et bien pépère. Ouais. Et quand tu vois le nombre de nationalistes ou de souverainistes passés à la CAQ, tu dis, coudonc, leurs idéaux, là, ils sont pas si hauts, juste. Oui, les principes, je veux dire, si t'es capable de passer d'un à l'autre, puis on peut pas dire que la CAQ... Tu sais, à un moment donné, on a eu des soupçons, Joseph? On s'est dit, hop, la CAQ là, a essayé le fédéralisme renouvelé, tu sais, de la bonne entente. Puis là, tout à coup, il va là, puis il dit, non, je vais débarquer, puis je vais mettre mes gros sabots, puis ça va passer par là. Il se fait virer de bord comme un malpropre. Là, tout à coup, on n'entend plus parler de rien, puis on prend ce qui passe. Ben exactement. Tu sais, j'ai l'impression que Justin Trudeau, une partie de son arrogance,
provient du fait qu'il sait qu'il n'a plus rien à craindre. Tu sais, il fut un temps où on pouvait raisonnablement mettre de l'avant des revendications, tenter de renouveler le fédéralisme, etc., etc. Ça n'intéresse plus personne dans le reste du Canada. Et donc là, il y a des conséquences politiques à tirer. Et ma crainte et ma déception et ma tristesse et mon amertume, c'est que la conséquence politique que François Legault a tirée de ça, c'est la résignation. Et parfois, qu'est-ce que tu veux? Quand des gens autour de moi me disent « Monsieur Facal, vous êtes un rêveur, vous êtes un naïf. La seule chose qui intéressait François Legault, c'était de devenir premier ministre. Il lui fallait un nouveau véhicule pour ça, sachant que ce ne serait pas le PQ. Il l'a réussi. Been there, done that. Il est content. Sa place, son paragraphe dans les livres d'histoire est fait et il n'a plus vraiment d'ambition pour le Québec. » Les gens qui disent ça ont peut-être raison. Et je trouve ça triste et désolant. On se laisse là-dessus pour l'été. Joseph, merci pour ces chroniques pendant toute la saison. Porte-toi bien. Et je vais trouver le moyen de plugger ton nom dans une chronique. Inquiète-toi pas. Je te demande juste de l'écrire comme du monde. C'est tout ce que je te demande. Le reste, c'est à ta discrétion. Joseph Facal, un gros plaisir. Merci beaucoup. Salut. T'es bien fin. Salut. Bye. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre est